C'est donc le deuxième rendez-vous de la saison pour les Extrêmes 40 après celui de Venise. Cette année, les Français ont fait une entrée groupée très importante sur cette compétition spectacle, avec notamment Franck Camas sur Groupama, Loïc Perron sur Oman Sales Renaissance, Éric Maris sur Luna et Yann Guichard sur Gitana Extrême, groupe LCF Rothschild, vainqueur à Venise. C'est vrai qu'on est en tête du championnat après juste une régate, donc là les conditions vont vraiment être différentes. À Venise, il n'y avait pas beaucoup de vent et c'est vrai qu'on a un petit peu dominé cette régate-là en prenant des super départs, mais là on voit que la météo qui est prévue, il y aura un petit peu plus de vent, donc ça va être un peu plus sportif et un peu plus serré entre les bateaux sûrement, donc le jeu va rester ouvert et c'est vrai qu'on est en France, là il y a 5 équipages français avec des Français sur 5 bateaux, donc c'est vrai que ça va être sympa je crois. Lors de la première journée, le vent fort annoncé n'est pas au rendez-vous. Une bascule permet d'animer le spectacle par un parcours au plus proche de la digue, où se trouvent les spectateurs. C'est BMW Oracle Racing qui arrive en tête de la première régate, puis Mashira Oman Sales remporte 4 manches coup sur coup. L'équipe d'Oman, dont les 2 bateaux terminent dans le top 5 de toutes les courses du jour, fait le spectacle en rade d'hier. C'est BT, avec Nick Moloney à la barre et Hélène MacArthur à bord, qui, après une victoire lors de la 6e régate de la journée, prend la 2e place au classement provisoire devant Oman Renaissance et Loïc Perron. C'est un truc assez impressionnant. Le tout, évidemment, à armes égales, c'est ce qui fait l'intérêt de la chose. Tous les petits bateaux en question, qui font déjà 40 pieds, ça fait déjà 12 mètres de long, sont des extrêmes 40, catamarans, il y a 2 coques, extrêmement vivants, voire même casse-gueule. Il y a eu des images, cette année il n'y a pas encore eu de chavirage, mais ça ne saurait tarder, si le vent en reste comme ça ici ailleurs, parce qu'ils sont extrêmement sensibles. Et puis le tout d'une intensité extrême, puisque en 3 jours, on va cumuler 6 manches par jour, c'est-à-dire 18 manches, d'une vingtaine de minutes, à ras des côtes. Ici, on est au large de hier, mais il y a eu un mois, on était à Venise. Dans quelques semaines, on sera à Cowes en Angleterre. Vent léger pour la 2e journée et retour de Gitana et Yann Guichard aux affaires avec 3 places de premier. Un refus de tribord de Mike Golding sur Ecover prive Oman Renaissance de régate l'après-midi. De son côté, Groupama et Franck Camas alternent entre bonnes et mauvaises places, ce qui lui permet quand même de revenir au 5e rang au classement général provisoire, où Loïc Perron, lui, revient en 2e position suite à la réparation accordée par le jury. La 3e journée se déroule par une brise renaissante entre 8 et 12 nœuds et voit une grande variété de prises de pouvoir par les différents équipages. Belle journée pour Ishar et Shirley Robertson qui claquent une manche. BMW Oracle Racing reste régulier et s'offre également une victoire, alors que Oman Marisha, toujours leader au général, reste en tête avec 2 victoires malgré quelques passages à vide, avec une 8e et une 7e place. Retour de bâton également pour Gitana, qui termine dernier de la 18e régate. Le comité de course décide d'envoyer un 19e départ dont le résultat compte double et peut faire basculer le classement. Retour aux affaires de Franck Camas qui s'offre un beau duel avec BMW Oracle Racing qui se termine à l'avantage de ce dernier. Oman Mashira gère son leadership avec maîtrise, arrive 3e de cette manche et offre au team Oman Sales la victoire au classement général de l'étape française de l'Ishar Cup 2009. La 2e place du podium étant prise par BMW Oracle et la 3e place par Oman Renaissance et Loïc Perron.